Comme chaque année, le chemin de fer éthique a organisé une sortie de printemps, un circuit en traction vapeur jusqu'à Davos. De bon matin, on prépare la locomotive numéro 107 sous la rotonde du dépôt de Landquart. Cette machine, construite en 1906 par la SLM à Winterthur, est une des deux survivantes d'une série de 29 unités mises en service entre 1904 et 1915. Pour les Français, elle est de type 140. Pour les Suisses, c'est une G45, G pour locomotive à voie étroite avec 4 essieux accouplés sur un total de 5. Les numéros 101 à 106 étaient des machines compound à 2 cylindres et vapeur saturée. Les 23 autres, portant les numéros 107 à 129, étaient à simple expansion et surchauffe. Au fur et à mesure de l'électrification du réseau, les belles 140 sont parties sous d'autres cieux, 2 au Brésil, 18 en Thaïlande et 7 en Espagne, au chemin de fer de la Robla. Seules la 107 et la 108 ont été conservées par le chemin de fer éthique pour assurer des circulations de service, le déneigement et depuis une trentaine d'années des trains historiques. Caen, capitale de la Basse-Normandie, est une des 3 villes de France à avoir choisi un système de transport guidé électrique que l'on appelle souvent tram sur pneus. En fait, le qualificatif de tramway n'est pas très approprié, puisque ce mode de transport ne roule pas sur une voie ferrée. Il s'agit plutôt d'un trolleybus perfectionné qui roule sur une chaussée routière en s'aidant d'un guidage par galets, prenant appui de part et d'autre d'un rail central encastré. C'est à Nancy que le TVR, transport sur voie réservée, a été expérimenté par la firme Bombardier. Les premiers résultats furent assez peu convaincants, car on avait tenu à rendre le guidage débrayable et à proposer une alimentation bimode, électrique et diesel, de manière à pouvoir circuler en mode autonome sur certaines sections. Or, le passage d'une section à l'autre donnait lieu à de fréquents incidents et à de grosses difficultés d'exploitation. Lorsque l'agglomération de Caen a décidé en 1997 de se doter d'un réseau de transport en commun en site propre, elle a néanmoins choisi le système TVR. Ici, le roulement sur pneus a été jugé le mieux apte à affronter les fortes déclivités, jusqu'à 90 mm par mètre, prévues sur certains tronçons. Ce réseau, baptisé Twisto, a été mis en service en novembre 2002. La ligne Tours-Vierzon, maillon de 108 km à double voie, appartient à l'axe ferroviaire Nantes-Lyon. Elle relie l'ouest à l'est du pays sans passer par la capitale. Elle a longtemps conservé sa signalisation mécanique et ses poteaux télégraphiques. Ce côté rétro a disparu il y a une dizaine d'années avec le remplacement du vieux bloc Lartigue par le BAPR avec ses cibles lumineuses. Du matériel moteur moderne a fait son apparition et des relèvements de vitesse partiels ont été instaurés. Au début des années 2000, l'engagement de l'État et de la région Centre en faveur de l'axe Nantes-Lyon s'est amplifié avec l'inscription des études et des travaux de l'électrification de Tours-Vierzon dans le contrat de plan État-région. Voyager à bord de trains anciens dans de superbes paysages. Pour cela, il n'est pas obligatoire de visiter un chemin de fer touristique ou de s'envoler vers des continents lointains. Cet été, nous avons visité 2 réseaux à voie métrique du sud de la France. Des réseaux bien connus mais qu'il fait toujours bon redécouvrir.
Nous voici en Corse, dans le nord-ouest de l'île, dans la baie de Calvi dominée par sa célèbre citadelle. Tout au long du littoral de la Balagne, les plages de sable alternent avec les criques rocheuses, dans un environnement sauvage, épargné presque partout par l'urbanisation. Pour permettre aux baigneurs de rejoindre les plages les plus reculées, souvent loin de tout accès routier, les chemins de fer corse mettent en service chaque été, depuis 1966, des navettes Calvi-Île-Rousse baptisées Tramway de la Balagne. Sur les 22 km de trajet, parcourus en environ 3 quarts d'heure, l'autorail mérite bien cette appellation de tramway. Il marque l'arrêt à la demande, le long de simples quais implantés à hauteur des plages, des terrains de camping et des centres de vacances. Depuis plus d'un quart de siècle, ces navettes sont assurées par les derniers autorails Renault ABH8, dont une série de 8 avait été livrée en 1949-50 au chemin de fer corse. Ce matériel robuste et de grande capacité ne craint pas le sable de la plage de Calvi, contrairement aux engins plus modernes équipés de moteurs sous le plancher. Aujourd'hui, les ABH ont échangé leur moteur d'origine, un Renault de 300 chevaux, contre un Poyo turbo-compressé de 330 chevaux. Après la Corse, nous voici dans les Alpes. Il y a un siècle, les difficultés du relief ont imposé, ici aussi, de construire à l'écartement métrique la ligne internationale qui devait relier la haute vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, à la frontière suisse. Cet itinéraire de 37 km a été ouvert en 3 étapes, dès 1901 de Saint-Gervais-le-Faillier à Chamonix, en 1906 jusqu'à Argentières et en 1908 jusqu'à Valorcine et le Châtelard. Dans cette dernière gare, les rails français se raccordent à ceux venus de Martinique, côté suisse. Tout au long de l'été 2008, la région Rhône-Alpes, la SNCF et les associations d'amateurs ont fêté avec éclat le centenaire de cette ligne, exceptionnelle à plus d'un titre.